Voici ce que l'on voit quand on est devant sa télé. Voici ce qu'on vit dans une régie. Comment s'organise et travaille une équipe de télévision pour diffuser un match de football? La mise au point, personne ne doit pas avoir une caméra floue. Une journée durant, nous avons suivi le réalisateur Benjamin Bidias et ses équipes de technico-artistes. Immersion dans les coulisses de production et de diffusion d'un match de football. Garoua. Ce samedi-là, il est 6 h. Benjamin Bidias et son équipe s'apprêtent à monter une opération spéciale au stade Omnisport. Et c'est dans cet hôtel que nous les retrouvons. Benjamin Bidias est déjà debout. Bonjour. Ses habitudes matinales à chaque jour de travail ont une coloration pieuse. Je remets toute l'équipe de production entre les mains de Dieu. Après, quand j'ai fini la prière, je visionne quelques matchs de football pour un peu garder les réflexes. Je regarde un peu quelques techniques de réalisation. Par exemple, le match de la Coupe de France. J'essaie de regarder comment les autres aussi travaillent pour essayer d'améliorer aussi. Après une séance de visionnage instructive, Jack, comme l'appellent affectueusement ses coéquipiers, entame une ronde de routine. Je vais voir mon équipe de production chambre par chambre. Ah, les gars, comment? Diable! Junior! C'est comment? Il faut qu'on prenne le match. Diable de diable! Tu match, on casse. Hein? On va donner le meilleur. Il regarde le match dans sa tête. Bon, ok. Ne t'en fais pas. Bon, le match sera, je vais voir les autres. Hein? Okay. On en sort. Dans 5 minutes, on part. Gisèle, mais comment tu dors? J'espère que tu n'as pas dormi avec quelqu'un dans ta chambre. Hein? Hein? Ne tente même pas. Ne tente même pas, j'espère. Hein? Non. Le gars là, sors le gars là, sors le gars là. Je suis là. Mais tente un jour, tu vas voir ce qu'il va te faire. Comment tu as bien dormi? Très bien. Très bien. Tu as révisé les arrière-goals. Très bien. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est ton match. Le match, il t'appartient. On va faire un bon match. Quand c'est moi, hein? Bon, dans 5 minutes, on sort. D'accord. Voilà, Asigassi. Asigassi. Et puis chez toi. Qui soutient ma foi. Comment? Bonjour. Comment vous avez dormi? Très bien. Moi, tu sais, toi, moi je viens toujours chez toi, c'est toi le pasteur, je viens te prier. Quel est le premier plan que tu dois me donner, c'est le gardien. C'est ça, c'est. Non, je vais toujours te répéter ça jusqu'à la fin de la vie. C'est enregistré, c'est noté. Oui. Et quand il y a un temps mort de l'autre côté, ou bien le ballon est parti en touche, donne-moi les coachs. Tu peux me proposer aussi les plans du public. Tu peux me proposer le gardien qui dégage de ton côté. Multiplier un peu ce plan. Nous allons prier notre prière, Seigneur, ce que tu accordes à notre réalisateur, la sagesse, l'intelligence, l'esprit de cohésion. Confier au Seigneur une journée intense de travail, cela nécessite aussi de se nourrir. Allons manger, assis. Va vite, et puis je reviens, on descend. Même en allant manger, on le garde dans un coin de la tête. Notre réalisateur tient aussi à s'assurer que tout va bien dans la transmission satellitaire. Il va aux nouvelles. On dit que tout va bien. Ouais, tout va bien. À mon niveau, nous avons fait un test de transmission avec Paris et Eutelsat hier. Et tous les signaux sont ouverts. Nous avons fait un très bon match. Excellent match. Excellent match. Le petit-déj, c'est à l'extérieur, non loin de l'hôtel. Au menu, un bouillon de viande de bœuf aux pommes de terre et du pain pour tous. Bon appétit. Les gars, il est 9h, il faut qu'on passe. 9h15, embarquement immédiat et direction le stade, situé au quartier populaire de Rumdeadja. Toi, tu es encore dans la chambre d'hôtel. Nous, le car est parti. Ils sont là.
Quand j'entre en transe, il ne faut pas me déranger. Gustavo! Gustavo! J'entre en transe, ne me dérangez pas. « 9h46. Le réalisateur entre dans l'Obi-Van, motive ses opérateurs. Yes. Hein, la vision, ça va? Ça va aller, ça va aller. Je me casse ces gars, ralenti, hein? On me dit qu'il y a une pluie à Yaoundé. Il a plu hier toute l'après-midi. Quoi? Et ils ont installé, ils ont réussi à installer? Ils ont installé, mais ils n'ont pas pu faire les tests parce qu'il y avait la pluie. Mais sinon, de mon côté, on est ready. Pour asseoir sa tactique comme avant chaque match, Benjamin Bidias invite tous ses cadreurs à une réunion à l'intérieur du stade. Ce match va passer dans plusieurs chaînes de télévision. Gisèle, si le joueur sort de son côté, hein, et pas dans les bandes de touche qui sont de son côté B, Gisèle continue jusqu'au banc de touche. Mais Yenga, si c'est le contraire, toi tu prends le joueur qui entre. Quand c'est dans la surface, le racine va aller directement dans la bite. Si tu pouvais leur dire numéro tel, par exemple, si c'est tout pour ça, oui. Les joueurs qui ont marqué, il y a le numéro 16 et le numéro 10. Oui, on oublie. Voilà. Bonne journée, bonne chance. Les caméras déjà disposées sont alors testées par ses opérateurs de prise de vue. Nous suivons Gisèle Gimban, la seule femme de l'équipe qui s'en va effectuer quelques réglages à son poste fixe. La caméra allumée à la régie. Au même moment, à la caméra 5, Narcisse Sanjon, aidé par l'assistant réalisateur, se prépare à sa reconversion en interconnexion avec la régie. Le quart, ici la 5. J'ai les images de la large, s'il vous plaît. C'était les gars s'ils veulent que je rappelle. Allô le quart. Allô le quart, ici la 5. J'ai un problème, je ne vois pas mes images. C'est pourquoi je demande au quart de m'envoyer les images de la large. Yo man, on chasse la pression. La caméra chargée des plans larges en question, la voici. Puis le réalisateur s'en va prendre place dans son poste de commandement, l'Obi-Van, où différents opérateurs procèdent à différents réglages pour être en phase avec le dispositif. Demande à Moka, si Moka est derrière sa caméra, Ndengue, fais le point. J'ai remarqué que ta caméra n'a pas le point, fais le point et tu nous donnes la valeur de hors-jeu. Voilà. Ndengue, oui. Avant, sort de la surface de réparation. Voilà, voilà. Les panneaux de publicité. Quand ça coince, obligé de piquer un sprint, grimper les escaliers, quitte à se perdre dans les couloirs. Pour enfin aller expliquer un mécanisme nécessaire au cadreur. Tu vérifies que les deux points là doivent être centralisés. Ça joue dans le décor. Oui, oui. 11h30, chaque membre de l'équipe de production reçoit son badge. 6, déjà 3 qui ont eu. Chargé des vestiaires, le cadreur Narcisse Sanjon se fait accompagner par Patrick Umkout, l'assistant réalisateur. Problème, les deux n'ont pas tellement le sens de l'orientation. Oui, j'ai bien la marge. Voilà, j'avais dit que j'étais. Les vestiaires, c'est comment? Ils finissent par retrouver le chemin des vestiaires où s'y trouve déjà un officiel de la CAF. Notre caméra est bloquée à l'entrée des différents vestiaires. C'est un refus catégorique, très vite balayé par l'intervention du broadcasting manager Jacques Ekwa, mandataire de la PGS, le producteur-diffuseur du match qui sous-traite avec l'Axi Artillerie. Tout rentre finalement dans l'ordre. Une partie des images d'habillage d'avant-match inscrites au conducteur final du réalisateur sont enfin tournées sous la supervision du média officer de la CAF. Retour à l'extérieur. Les choses s'accélèrent avec la distribution des talkie-walkie. Stand by, c'est bon. L'équipe va bientôt arriver. Avant que le commandant en chef ne dispose de ses éléments. Ils partent comme ça.
Pour impérativement compléter sa panoplie d'images d'avant-match, il alerte l'équipe en charge du drone sur l'arrivée imminente du bus de Coton Sport de Garoua. Ils ont dit qu'ils quittent à midi. Hein? Ils vont m'appeler étant dans le cas, donc je m'avais resté là-bas. Dès qu'ils m'appellent, qu'ils sont quittés. S'ils m'ont dit, moi aussi je te fais signe. D'accord, d'accord. Les vestiaires, ça va? Non, non, Mazembe n'est pas encore là. Non, non, il y a filmé Coton. Les vestiaires de l'équipe visiteuse n'ayant pas encore été filmés, Benjamin Bidias interpelle Thérèse Raïssa Negel Damgwa, l'officier de liaison entre les deux équipes et les arbitres. 12h06, c'est l'arrivée du bus de Coton Sport. Suivi une vingtaine de minutes plus tard par celui de l'équipe de tout-puissant Mazembe. Une fois que le nécessaire est dans la boîte, Narcisse Sandjon court connecter sa caméra à l'arrière de l'Obivan pour le transfert de ses rushs à la régie. Il y a le joueur. Non, pas du drone. Les vestiaires. Ok. Tu prends les dernières images. Au même moment, l'équipe du drone vient remettre les cartes contenant les images tournées il y a quelques instants. Lui, avec sa serviette autour du cou, c'est Dounia, l'opérateur chargé des ralentis et des montages. Il est chargé de concocter les éléments du faux direct qu'il récupère puis procède à leur montage afin de les rendre disponibles pour l'avant-match. Quelques minutes avant que les deux équipes ne partent à l'échauffement, à l'intérieur du car régie, le match de la retransmission lui se joue déjà. Le directeur, depuis son cockpit, lance une alerte à son assistant. Oh, demande à tous les cadets de prendre leur caméra. Puis, c'est la revue des troupes. Gisèle, si tu me suis, secoue ta caméra. Et Yenga, si tu me suis, secoue-moi ta caméra. Zé, si tu me suis, secoue ta caméra. Laurentien, si tu me suis, secoue ta caméra. Waka. Moka, si tu me suis, secoue ta caméra. Ok. Filme-moi un peu, Yenga. Il n'est pas sur sa caméra. Il est où? J'ai eu la liste, mais c'est pas au hasard. Jacques Ekwa, le broadcasting manager, s'est procuré la feuille de match et les compos des deux équipes. Il s'empresse d'ailleurs de les communiquer à son correspondant au bout du fil depuis Paris. Ouais, super, c'est bon. Merci beaucoup. D'accord, d'accord, ça marche. Nous sommes à 1 heure du coup d'envoi. Jusqu'ici, tout va bien. Mais côté transmission du signal satellitaire, ça coince. Le prestataire européen, qui doit retransmettre le match, ne parvient pas à voir le signal provenant de Garoua. Installé non loin du car régie, l'Oblinker est visiblement dans l'embarras. Un diagnostic de son matériel vite établi. Bon, je vais d'abord arrêter. L'Oblinker n'est pas le seul à impatienter. Cet autre opérateur ne cesse de bouger dans tous les sens cette antenne. Je vais avoir le retour d'antenne de Yaoundé. Ah, ok, ok. Pendant ce temps, les deux clubs sont à l'échauffement sur l'aire de jeu et dans l'Obivan, notre réalisateur s'échauffe aussi avec ses cadreurs dont le plan de disposition dans le stade est illustré sur le papier qui est collé à la console devant lui. La 6, attention, la 6. Laurentien, attention Laurentien. Mise au point Laurentien. Serre encore, serre encore. Laurentien, la 2. Un panneau, vas-y. La 7. La 3, attention la 3. Mise au point, Dieu. Voilà, c'est bon. La 2. La 2, c'est le 4. Attention le 4. Tu as trop donné d'air. Laurentien. Voilà. 13h16. Ça y est, la liaison satellitaire entre Garoua et Paris est enfin établie et l'Oblinker, Norbert Ndongo, vient enfin annoncer la bonne nouvelle au broadcasting manager. C'est bon maintenant. C'est bon. C'est bon avec Globcast et comme ça. Bon. Maintenant ils vont appeler PGS. Mise au point. Ça marche. 13h45. Le générique est déjà calé quand le réalisateur donne le top départ pour le début de la retransmission du match. Stop, lancez. On a lancé. Après ça, c'est le Petit shot live. En coordination avec le prestataire hexagonal chargé de la retransmission, le réalisateur Benjamin Bidias dirige ses cadreurs en synchronisation avec le broadcasting manager Jacques Ekwa, dont les yeux ne se décollent pas du conducteur d'antenne et de son téléphone. Gisèle, reste sur le public. Et Yenga, va sur le public. Moins 10. Reste là. Moins 9. 4. Oui, tu restes là, Yenga. 2. 1. Tu vas sur quoi? Out. R4. R4, là, stop. Ouais, allez, ma petite, tu as pas. Faisons les décomptes.
Dans 15 secondes. Je passe sur quel R? R4 toujours. R4 toujours? Oui, team B. Ok, on va partir maintenant. Après c'est le petit t-shirt. Encore. Ouais, 20 secondes. Oui, restez là. La 6, reste au public. Gisèle, reste. 4, Yenge, reste au public. 3, Tade, reste 2, au public. 1. Gucci. Out, Bouti. Benjamin Bidias, le réalisateur, ne cesse de crier des ordres dans son micro ou dans son talkie-walkie. Dengue, tu as l'antenne. Attention, la 7. Il reste combien de temps? 1 minute. Attention, la 6. La 2, le restant, tu as l'antenne. Dans la cabine à côté, l'opérateur son est concentré à faire son jeu, les doigts régulant les curseurs sur la console et les yeux rivés sur ses moniteurs. Avec le direct, les aléas ne sont jamais bien loin. Un exemple ici, où le commandant de bord manque de cracher sa bile en faisant des remontrances à un cadreur indélicat. Aïe, vas-y, Yenga, tu as l'antenne, tu fais comment? Hein? Ok, la 5. La 5. Et Yenga, c'est quoi? Tu as l'antenne, tu fais ça? Je mets le coach de Tout-Puissant Mazembe. C'est à ce moment où le gars bouge avec la caméra. Vraiment, c'est des choses qui ne sont pas bien. Un débordement, tu peux pas faire un cadre devant toi. Gisèle, tu as l'antenne. La 5, tu as l'antenne. Gisèle, tu as l'antenne, tu bouges. La 6, attention. La 6. Dans les moments de temps mort sur la pelouse, Dounia, l'opérateur des ralentis, suggère des séquences au réalisateur. Oh, le dernier but de coton. Le dernier but de coton? Oui. Ok, je prends la 7. 1-1 et 1-3. 1-1, top, 1-1. Dans le cas à régie, ça joue collectif. C'est bon les gars. Tu commences à m'appliquer. Dès que ça arrive plus 5, on a dit plus 5, ça devait faire combien? 53, tu me dis. Pourquoi j'appelle la bite? Pourquoi je ne rate pas la fin, s'il te plaît? Attention, Andrea. Regarde. Attention. Regarde. Attention, le gardien, la 6. La camarade de Narcisse qui fait les interviews. Toi-même, tu vas faire. Et lorsque retentit le coup de sifflet final, Qui est à la salle de conférence? le réalisateur demande un dernier effort à ses cadreurs pour gérer l'après-match constitué d'interviews à la main courante et la salle de conférence. Mais personne ne répond. Daniel, pas la salle de conférence. Tous ne sont même pas sur les caméras. Pardon, vas-y, s'il te plaît. Je te pose la question, prends un caméraman pyjama à la salle de conférence. N'importe quel caméraman. 15h58. Le générique de fin vient mettre un terme à la retransmission du match, comptant pour la Coupe de la CAF, score de la partie, Coton Sport de Garoua 2, Tout-Puissant Mazembe 2. Peu satisfait des quelques déboires techniques qui ont émaillé la retransmission, Benjamin Bidias se dit confiant pour d'autres confrontations. Je ne suis pas très satisfait. Nous allons corriger pour la prochaine fois. Maintenancier de formation, recruté à la CRTV, cet enfant de New Bell à Douala s'est mis à l'école tunisienne de l'audiovisuel. De caméraman, je suis devenu monteur. De monteur, j'ai demandé un stage à la CRTV, une formation. Quand j'ai fini ma formation, je me suis dit, la télévision tunisienne m'a demandé de rester, qu'ils pouvaient voir comment me recruter. J'ai dit à la télévision tunisienne, moi je vais rentrer servir mon pays. De retour au Cameroun, l'ancien élève du lycée technique de Saint-Mélima va faire preuve de patience pour exercer sa fonction de réalisateur spécialisé. J'ai fait 6 ans sans travailler. Voilà plus de 6 mois que Benjamin Bidias et toute son équipe ne vivent et pensent que retransmission des matchs. Diable, le meilleur, l'unique, l'authentique, l'original. Tout le reste là, c'est la baba. Lorsque l'infatigable Jack quitte l'habitacle de l'Obivan, il siffle ainsi la fin d'un match émotif et tactique